Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre fin de semaine, en fait pour le week-end du 7 et 8, j'allais dire septembre, du 7 et 8 janvier 2023. Non, je ne veux pas revenir en septembre. 7 et 8 janvier 2023. On va aller voir si vous voulez bien les énergies qu'on peut vous transmettre, les informations ou énergies qu'on pourrait vous retransmettre pour votre week-end ici. Alors, simplement, ça peut être des messages, des intuitions, vous le savez, c'est une guidance intuitive. Donc, évidemment, c'est dépendamment de ce qui vient. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. En passant, je voulais vous dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Vous le savez, hein, il y a des choses qui vont correspondre, d'autres un peu moins. Prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient, veut dire, à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de nous aussi également. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, aux outils. Alors, pour le week-end, j'ai choisi l'Oracle des anges, une guidance au quotidien ici, pour le fin de semaine, voir un petit peu la tendance, ou du moins ce qui pourrait être l'énergie globale. Ensuite, pour vivre en pleine conscience, l'Oracle cosmique et le Tarot des anges en première partie. En deuxième partie, je suis revenue avec le principe des deux cartes, deux questions, accompagné de l'oracle du temps de Fanny Ferry, cartomancienne, simplement pour donner une réponse, un petit peu une réponse à la réponse, en fait. C'est un temps plutôt à la réponse qui pourrait aider avec l'oracle du temps. Évidemment, c'est quelque chose à prendre avec un grain de sel, vous le savez. Mais n'empêche, ça donne souvent des bonnes indications. La moyenne est bonne, j'ai envie de vous dire. Alors, voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance spirituelle, votre guidance intuitive ici, tout simplement pour votre week-end du 7 et 8 janvier 2023. Maintenant, je voulais juste vous remercier. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent à me suivre malgré les changements, je veux dire, sur la chaîne. Vous savez qu'on est en période je suis en période de rodage, étant donné que je reviens à temps plein maintenant. J'étais à temps partiel. J'ai été pendant longtemps, quand même, un petit bout de temps arrêté. Maintenant, bon, on est un peu dans le temps partiel. On vient de finir le temps partiel, mais maintenant, je reviens à temps plein. Alors, c'est un peu. C'est sûr qu'il faut que j'organise mes horaires différemment. Alors, on verra ce que ça va donner. Pour le moment, c'est la meilleure façon que je peux être présente le plus possible avec vous. Alors, j'espère que du moins que je sais qu'il y a certaines personnes que ça déplaît, peut-être, mais écoutez, comme on dit, comme je vais dire, comme je vous dis dans les cartes, il faut éventuellement s'adapter à la situation. C'est ce que je fais. Je m'adapte à ma situation. Alors, je vous remercie pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre week-end du 7 et 8 janvier 2023. C'est parti! Oh! Eh bien, ici, on nous parle de tourner la page, chers amis, imaginez-vous donc. On vous dit que chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon, et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie, et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. Wow, OK. Ouais, je pense que c'est drôle, hein, parce que tourner la page, moi je le vois plutôt la façon que, surtout le texte, il est mentionné ici. Euh, c'est comme si vous avez fait, je pense que ça vient mettre le point final à peut-être certains deuils. Ça peut être, oui, des deuils physiques, évidemment, mais surtout des choses qu'on a peut-être changées, ou des habitudes, ou des peut-être changements d'emploi, changement de direction, de peut-être une autre façon de faire les choses. Ça peut être aussi peut-être prendre sa retraite. Ça peut être quelque chose que vous quittez, quelque chose que vous, alors que vous changez. On parle de changement quand même qui a quand même une signification. Hein, on ne parle pas de juste de prendre du sel au lieu de prendre du poivre. On n'est pas dans le superficiel ici. C'est quelque chose qui a une signification dans notre vie. Ça a une incidence sur notre vie. Là, on vous demande de tourner la page. Enfin, on vous encourage à tourner la page, si ce n'est déjà fait. Ça vous amène moi, je pense que ça vous amène le côté un peu philosophique du fait de tourner la page, de voir que oui, que les choses ne font que durer un certain temps et que, bon, s'il y a eu un début, il faut éventuellement qu'il y ait eu une fin pour qu'il y ait un autre début qui puisse commencer. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène dans l'énergie. On vous la lira à la fin de toute façon, d'une autre façon, mais c'est vraiment tourner la page. C'est un petit peu dans le week-end, on aura peut-être à faire. Peut-être certaines choses qu'il va falloir lâcher le morceau. Comme je vous dis, ça peut être émotionnel. Quelque chose qui nous, peut-être
séparation, ça peut être quelque chose qui vient, ou alors ça peut être simplement une remarque dans la semaine qu'on vous a fait, puis que vous l'avez pris à cœur, vous l'avez pris directement, vous l'avez pris personnel, bon, ça s'est rabâché, il va dire, dans votre esprit toute la semaine. On a frustré, on s'est fâché à l'intérieur de nous, on s'est parlé, ben en fait, semaine, on tourne la page. Ça peut être dans ce sens-là aussi simple que ça. OK? C'est comme si on prenait conscience de la chose pour arriver justement à dire que la seule conclusion, c'est de tourner la page, c'est de passer à autre chose. D'accord? Allons voir maintenant un petit peu dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui trotte. Allons voir ici. On vous dit que vos inquiétudes sont les fruits de vos projections dans le futur. On vous amène bien, ça commence bien. On nous parle ici, je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. Vraiment, je ne sais pas, c'est moi qui vois le fil. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison, encore une fois. Veut dire, moi, je trouve correctement, je joue ces cartes-là, veut dire en correspondance avec tourner la page. Ici, on vous dit avec le 24, le 6, donc c'est vraiment avec les autres, vers les autres. Ici, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. C'est moi qui me fais mes propres peurs. Angoissé veut dire de ce qu'il pourrait être, de ce que, etc., de penser que je serais peut-être pas capable, je serais pas capable de ci, ou alors j'aurais pas l'énergie, j'aurais pas la compétence. Mettez-vous dans les questions tout pour s'énerver et se décourager d'eux. C'est un peu dans ce sens-là ici, mais on est dans le rouge ici. L'énergie, c'est qu'elle vient vous pousser quand même. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être, j'ai l'impression que vous vous sentez pas prêt ou pas prête. C'est plutôt ça qui inquiète face à ce qui s'annonce vers vous dans la semaine. Peut-être comme tout le monde, vous avez des projets. Donc, qui pourraient s'accomplir durant la semaine. Vous avez des échéanciers, etc., à suivre dans la semaine. Donc, c'est vraiment, on est dans une énergie ici un peu plus... on s'aperçoit que le trouble, qui veut dire l'angoisse ou la nervosité que l'on ressent ici, ou le petit hamster qui se fait aller dans notre tête ici, c'est juste nous qui provoquons les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression avec le rouge pour avancer ici. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'être réceptif avec le 2 du 24 ici. D'être réceptif, de prendre les choses comme elles viennent et non pas de les combattre. On va dire, oh non, 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 je ne suis pas prêt. C'est comme, laisse l'énergie t'envahir, laisse voir comment tu files, puis après ça, tu verras savoir qu'est-ce que tu en fais. Parce que de toute façon, ton 4 ici va dire, ben, finalement, va dire, ça me rend plus solide que j'aurais pensé. Ou alors, je suis plus solide que j'aurais pensé. Le 4 veut dire qu'il vient ici, on veut tellement établir des bases solides, veut dire on est motivé aussi, mais on est capable de s'adapter. Puis, chose certaine, on a l'intelligence aussi. L'intelligence veut dire d'avoir la curiosité, la polyvalence, l'ingéniosité pour arriver à ce qu'on veut. Donc, ici, veut dire l'inquiétude, on sait vraiment que c'est entre vos deux oreilles ici. Mais il faut comprendre que c'est pas, j'allais dire, c'est pas vous qui le provoquez. Oui, oui, c'est vous qui le provoquez. Mais il faut mettre ça plus sur la faute de l'énergie, ce que vous ressentez à l'intérieur, ce qui bouillonne à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous fait sortir ces idées-là ici éventuellement. Parce que si vous regardez, les pierres ici, ils sont... Même s'il y a un certain, peut-être pour certains, un certain éligisme, la façon que c'est placé, ça tient. Donc peut-être qu'on aura justement à quelquefois dans la fin de semaine à peut-être répondre ou alors... mais en réalité, c'est des appréhensions, on veut dire que vous savez, qui sont basées sur rien. Parce que vous avez la capacité, veut dire, de faire des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire ici. C'est surtout l'énergie nerveuse qu'on a, plus que d'autres choses qui viennent nous nuire, ou qui viennent nous nuire dans le sens que ça nourrit les inquiétudes qu'on a. C'est tout. Mais du moment qu'on n'a pas conscience, on est capable de rationaliser, veut dire, les choses. C'est pas dans ce sens-là que je vous le ramène. OK? D'ailleurs, je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états. On est du côté assez logique. N'oubliez pas que dans le rouge, il y a du bleu. Hein? OK? Donc, ici, le 17, le 8, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'intérieur. On sait qu'on est capable on sait qu'on est capable de s'énerver avec rien. On se connaît, hein? Bon. On sait qu'on est capable de réagir au quart de tour. On va dire, nous-mêmes, dans l'expression, souvent, on va le dire. Moi, si tu veux me faire sortir de mes gonds, tu as juste à me parler de ça. Déjà, vous êtes conditionné à vous enrager dès que vous entendez parler de ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ici, qu'on a cette conscience-là, on a cette réalité-là, qu'on se rend bien compte que parfois, veut dire, c'est même malgré nous, c'est presque un instinct, c'est presque un réflexe, j'ai presque envie de dire plus qu'un instinct, de réagir d'une certaine façon parce que ça touche carrément, directement, veut dire, je dirais, notre base.
tout ce qui est nos valeurs, tout ce qui est, veut dire, ce que nous croyons dans la vie, de bien, de mal, etc., dans cet état d'esprit-là. Donc, veut dire, on sait qu'on est capable, dès qu'on est capable de... Mais vous savez que vous êtes capable de vous gérer. Vous savez que vous êtes capable, veut dire, de vous calmer, de vous mettre devant les faits, de dire, voyons, de prendre du recul s'il le faut, si parfois nos émotions prennent dessus, mais ici, c'est la logique, ici, c'est les faits. Donc, on sait très bien que si on se laisse aller, peut-être, ou on dérape sur une certaine chose, ça se peut que, bon, mais c'est nous qui tenons, on ne peut pas mettre la faute sur personne, c'est nous qui réagissons. Cette réalité-là, que vous faites vôtre, ces temps-ci, dans votre état d'esprit, on est dans un chiffre, parce que même si on est encore là poussé dans l'action, on est dans un résultat de 8. Le 7, n'oubliez pas, on parle de sagesse intérieure aussi. Donc, éveil spirituel dans ce style-là. Donc, le 8, ici, on parle de réussite. C'est quelque chose qui vous fait passer à travers, peut-être de certains comportements, mais ça vous fait avancer aussi, parce que là, vous n'avez plus à vous inquiéter comment. Vous savez, dès que vous commencez à réagir d'une certaine façon, vous avez des points ici d'interrogation. Ici, vous êtes mis comment je veux dire ça, des barèmes ici. OK? On réagit. Ici, je pense qu'on reprend de plus en plus. Ici, on est peut-être plus créatif. On est encore dans le côté un peu mental, un peu carrément sur le plus logique, je dirais. On est j'ai oublié de vous le dire, mais on est aussi dans la couleur du bleu dans la gorge. Donc, on a une réalité ici qu'on est capable d'exprimer. On est dans une ouverture d'esprit qu'il le faut, parce que, veut dire, on est... La parole, pas la parole, oui, la parole, la gorge ici, c'est quelque chose qu'on est capable d'exprimer, c'est quelque chose qu'on est capable, veut dire, d'écouter, mais aussi de comprendre ce que les autres nous disent. Donc, on est dans une situation, veut dire, la parole nous permet de partager certaines choses, quand vous y pensez. C'est par la parole qu'on va dire notre opinion, qu'on va discuter, qu'on va échanger, etc., etc. Mais il faut écouter les autres aussi. Donc, on n'est pas... Ici, on est dans une situation intérieure, donc on s'écoute. Un peu dans ce sens-là. OK? Dans le 40, ici, qui nous ramène à une certaine solidité, une certaine envie de base solide, on vous dit que je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, je pense que on choisit un peu nos combats. Hein? C'est peut-être en réalité avec ça. Ça serait très logique parce que veut dire il y a certaines choses qu'on peut laisser passer. Si c'est le moindrement, veut dire quoi que vous n'avez pas approuvé quoi que ce soit sur vos bases, entre vous et moi. Je pense pas qu'on ait à discuter vraiment de ce que nous, on croit ou de commencer à dire que c'est nous qui, bon, on sait nous autres. Non, c'est personnel à chacun, je pense. C'est vivre et laisser vivre un peu. Hein? Ici, j'ai l'impression, moi, que mais ça peut quand même aider à notre façon de penser. On est quand même dans notre état d'esprit. Donc, on se parle, n'est-ce pas? Je favorise l'harmonie. Je pense que c'est ça que je vous dis. Moi, je dirais plus que je choisis mes combats. Il y a des choses que je laisse passer, des paroles que je laisse passer, parce que des paroles, peut-être certains actes, je ne peux pas vous le dire à ce point-là, mais je dirais plus des paroles ou des situations. Mettons-le de ce sens-là plutôt, je pense que c'est plus général, ça répond plus à ce que je ressens. Des situations, veut dire, qui peut-être, il n'y a pas si longtemps, vous auriez réagi probablement assez vite. Ici, veut dire, on laisse passer parce que... Comment je pourrais dire ça? C'est pas à vous nécessairement d'intervenir ici. En réalité, c'est que vous n'avez pas à vous sentir menacé par certaines situations. Je parle menacé intérieurement, menacé, je ne vous dis pas physiquement où vous pourriez être en danger. Je parle vraiment par rapport à vos convictions, dans ce sens-là, que je dirais que vous sentir menacé dans vos convictions, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, votre philosophie, ça regarde que vous. Que les autres soient... Qu'est-ce que ça amène pour vous? Ça correspond à ce que vous êtes vous. Et non pas probablement à l'image que vous renvoyez aux autres. Okay? Donc, on est... Ici, je pense qu'on prend un petit peu... On est créatif dans la façon d'éviter les choses, par contre. On a une façon créative de... Peut-être d'envoyer les gens promener, veut dire, mais d'une façon diplomatique. Mais on s'investisse pas autant, on s'avance pas nécessairement, on n'est pas nécessairement prêt au combat. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? Ça, c'est dans votre état d'esprit, donc la façon que vous raisonnez, la façon que vous pensez, réfléchissez. OK? Donc, il y a quand même une bonne sagesse dans ces cartes-là. Veut dire, on en revient, veut dire, à plus se laisser gérer par un peu ses émotions, on peut dire dans un certain sens ici.
Ici, on adoucit un peu le côté un peu plus froid de la logique, je dirais. Mais on est très créatif de la façon que l'on évite les sujets qui pourraient vous faire réagir, peut-être. Veut dire, on a une façon plutôt comique de s'en sortir. OK? Comment on ressort tout ça dans la semaine? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du monde dans les mondes. C'est sûr qu'il faut avoir cette réalité. Ici, on nous parle de renoncer. OK. La connexion cosmique, pardon, et non pas comique. Excusez-moi. Ça semblerait que tousser et parler en même temps, c'est pas tout à fait adéquat. Pour donner les bons mots, en tout cas, parce que entre cosmique et comique, non, il n'y a, a rien de comique, je vais vous dire. Alors, le 36 ici, le 9, on parle de monde dans les mondes. Ici, je pense que ça fait un peu partie de... Est-ce que c'est tourner la page? Je viens de penser à tout ça. Je trouve qu'il y a, même dans votre état d'esprit, on est à... On a un peu, veut dire, comme si on était sur une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle J'aime pas ça le mot nouveau parce que c'est des essais que l'on fait. Veut dire, c'est comme si, veut dire, à quelque part, je vous sens comme si, veut dire, bon, vous n'êtes pas nécessairement satisfait à 150% ou même à 100% de votre situation générale. On fait des petites tentatives, voir si parfois, veut dire, ça pourrait arranger certaines choses ou rendre les choses plus harmonieuses ou peu importe. C'est comme si, veut dire, on a envie de tester certaines choses, certains comportements, certaines paroles, certaines... Parce que tourner la page ici, si on prend la peine de faire ça, c'est parce que quelque part, veut dire, ce qui appartient à cette page-là, veut dire, c'est du passé pour vous. C'est quelque chose qui est obsolète, c'est quelque chose, veut dire, qui n'amène plus ce qu'elle devrait amener, en fait, d'énergie, de sentiments, bon, mettez-les dans toutes les gammes d'émotions ici. C'est vraiment, c'est comme si c'est logiquement, la seule chose qui reste à faire, c'est de fermer le livre. Parce que, veut dire, on a lu tout complet, on est rendu à la fin, donc on ferme la page, un peu dans ce sens-là, qu'on pourrait dire tourner la page. C'est là dans la situation. Donc ici, parce qu'on sent quand même des nouvelles résolutions ici. En vous disant que vos inquiétudes sont les fruits de vos projections dans le futur, on s'en rend compte, veut dire, on en est conscient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le faire? On vous dit que je reconnais le pouvoir également que ça sur mes états d'intérieur. Ça m'amène à ça, justement, là, dans le rouge ici, là. Mais ici, on vous dit, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on se raisonne. On prend du recul, on prend de la maturité, on prend de la sagesse, veut dire, dans la situation. Veut dire, on sait bien qu'on ne peut pas continuer, veut dire, peut-être dans une atmosphère où est-ce qu'on en était avant. On est dans une énergie ici qu'on veut cesser certaines choses. Ça peut être des comportements, ça peut être certaines pensées redondantes, ça peut être, je sais pas, moi, des pensées négatives aussi. Ça peut être des façons mental, parfois nous envoie des pensées, veut dire, parce que on est très dur avec nous. Mais on est dans une sensation, moi j'ai la sensation ici dans votre état d'esprit que vous voulez améliorer ou changer certaines choses de façon de faire les choses parce que on se rend compte ici, veut dire qu'on n'est pas tout à fait, ça ne correspond plus à ce qu'on est aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi. On a eu un certain éveil éventuellement. Donc, il y a certains comportements qui ne sont pas nécessairement adéquats ou qui sont pas. Il n'y a pas de symbiose, on va dire, ce que vous êtes maintenant, on va dire, avec les énergies que vous dégagez, avec ce que vous aviez déjà dégagé. Il n'y a plus de connexion ici. C'est incompatible presque. Donc, on est à. Parce que ici, c'est comme si on prenait conscience de choses. Si on parlait des inquiétudes, puis si on parlait vous reconnaissez qu'est-ce que ça vous fait. Donc, on choisit ici dans la solution de favoriser l'harmonie, d'aplanir un peu les choses, de laisser passer certains autres. Je veux dire, ici, on n'essaie pas de provoquer les événements ou les choses ou les gens. OK? Le monde dans les mondes, ici, c'est un peu dans le même sens. C'est pour ça que ça m'a amené cette réflexion-là, parce que ici, les mondes dans les mondes, c'est comme si, veut dire, on essayait, dans un premier temps, évidemment, on saura bien que ça fonctionne ou pas, dans un sentiment ici d'essayer justement, de mettre deux choses en même temps, deux choses dans une chose. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, le monde. Dans le monde. C'est comme si, veut dire, on essayait de faire entrer tout ce qui était notre vie, ou tout ce qui est notre vie, dans nos résolutions, ou dans les choix de vie qu'on a pris. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je vous amène. C'est comme si, veut dire, on a pris certaines résolutions, peut-être,
Et là, on essaie de faire rentrer ce qu'on a essayé, qu'on voulait faire, mais à partir de maintenant, on fait ça, avec la réalité de votre vie, dans le quotidien. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est dans l'action, mais c'est dans le sens que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez cherché. C'est pas tellement cherché. J'ai l'impression ici il n'y a pas de conflit dans ça, dans des mondes dans le monde. Pour moi, ici, c'est vraiment une énergie, ici, beaucoup plus. Peut-être aussi avec parce qu'avec le 9, il y a quand même une question, avec le 36 qui vous vient à 9, il y a quand même une question ici de choses qu'on termine ou qu'on abandonne ici. Donc, c'est surtout face à soit notre comportement face aux gens, ou les attentes que les gens ont envers nous. Ça peut être des choses qu'on abandonne ou qu'on arrête, veut dire tout simplement de dire oui. Un peu dans ce sens-là, avec le nombre du 39. Alors, je pense que c'est un petit peu, parce que c'est sûr que le monde dans le monde, ça ne rentrera pas nécessairement de façon adéquate ici. Il va y avoir de la distorsion sur certaines choses. Donc, on le voit d'ailleurs, le cercle veut dire déjà commence à faire, veut dire son effet, veut dire il y a un peu une forme d'éclatement, si on peut dire de cette façon-là. Il y a certaines choses qu'il va falloir, pour le faire rentrer, votre nouveau monde dans votre ancien monde, veut dire il va falloir évidemment laisser des choses de côté. Puis c'est normal, mais de toute façon, c'est normal, puis en même temps, vous êtes prêts. Parce que vous êtes déjà consciemment dans ce choix-là. Vous avez déjà choisi ça. Donc ici, c'est de faire avancer les choses pour que ça reflète notre pensée un peu, notre façon de faire, notre façon de réfléchir, notre façon de passer à l'action ou de réfléchir comment on va passer à l'action. Il faut que ça falloir que ça fitte, sinon on va dire c'est sûr qu'il y a de la distorsion en partant. D'ailleurs, il y a des choses qu'il va falloir renoncer. Dans un esprit de mettre les choses en marche, de passer à l'action, de même ne serait-ce que réfléchir à savoir comment on va faire pour les mettre en action. Il va falloir faire des choses, il va falloir faire des choix. C'est la carte centrale de votre jeu aussi en passant. Donc, il y a des choses qu'il va falloir renoncer. Ici, il va falloir se purifier de certaines choses aussi. Parce que vraiment, ça ne correspond plus. Depuis un bout de temps, mais c'est comme si on n'avait pas conscience qu'il fallait abandonner ce genre de comportement ou ce genre de peau. J'ai presque envie de dire, c'est comme si on muait à quelque part, avec cette carte-là, de fait de renoncer. On change de peau ici, on change de perspective, on change de façon de voir la vie. On n'a pas tout à fait les mêmes projets. Les projets vont dans un autre sens. On est rendu ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène Mais on ne peut pas amener notre passé avec nous. On ne peut pas amener, tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Je parle au niveau de vos pensées, au niveau de vos réflexions, etc., les amener avec nous. Ça ne tient plus dans le temps. Ça ne donne rien de façon d'amener ce bagage-là. Mettez ça aux archives, c'est de sa place. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de renoncer ici. Mais c'est dans un désir de partir sur des bons pieds, parce qu'on est quand même dans une énergie de 31 qui revient à 4. C'est bon, vous le savez maintenant, c'est établir des bases solides. Donc, mais on est tellement motivé, on est tellement prêt à mettre les énergies qu'il faut, parce que le 4, en nombre, en fait, de personnalité 4, c'est souvent des travailleurs très acharnés. Moi, je le compare beaucoup, le 4, au tempérament un peu du Capricorne sur le niveau du travail. Très, très acharné. Ici, on ne calcule pas nos heures, on ne calcule pas le temps qu'on met sur ce qu'on veut accomplir. Le 4, c'est un peu dans ce sens-là, le travail acharné que je vous amène ici. Ici, on renonce à quelque chose, mais on est prêt à faire les efforts pour justement passer cette étape-là. Veut dire que renoncer à quelque chose, souvent, ça amène son lot de déception, de peine, de sentiments, veut dire qu'on ne va jamais éprouver en principe. Donc, c'est pas... mais on est prêt. Ici, on est prêt à se purifier de tout ça parce qu'on sait qu'on en est rendu là. C'est dans cette étape-là. Est-ce que c'est une réflexion de votre fête durant votre week-end possible? Mais veut dire, on est dans cet état d'esprit-là de dire que, ouais, bon, ben là... Je pense que je suis rendu là. Je pense que c'est la phrase que je ne peux pas faire autrement que vous répéter, veut dire. Et ça, c'est le temps de tourner la page. OK? Connexion cosmique. Ici dans l'entreprise, pas dans l'entreprise, mais dans l'entreprise que vous prenez. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas le bon mot, l'entreprise. Je sais pas pourquoi on me dit ça. La façon que vous allez passer à l'action. Ici, on est dans la connexion cosmique, on est dans le 11. OK? C'est une énergie, le 11, vous savez, c'est un nombre maître, donc qui amplifie.
l'action du 2, parce que 1 et 1 donne 2, mais c'est aussi 1 et 1. Qui est 1, qui est l'action, le départ, le début, la projection, veut dire on se lance à l'action. C'est doublement en plus. Alors imaginez, veut dire tout le potentiel que vous avez en énergétique, j'ai envie de vous dire, même cosmique, on pourrait le dire de cette façon-là. C'est d'ailleurs pas surprenant que la connexion cosmique se fasse de cette façon-là. Ici, on est vraiment, surtout dans une énergie 11, on est très sensible à l'énergie. Très sensible veut dire à ce qu'on ressent. Sensible aux vibrations, l'énergie autour de nous. On a une sensibilité, veut dire, qui est beaucoup plus à fleur de peau, j'ai presque envie de dire. C'est le 2 qui nous amène encore, qui nous dit, ben il faut falloir que tu sois réceptif, il va falloir que tu collabores parce que ce qui vient à toi, c'est l'association, le 2, c'est le lien. C'est aussi, donc c'est ce qui vient à toi, il va falloir que tu sois prêt à l'accueillir. Ça ne veut pas dire que tu vas le garder. Mais accueillir ce qui vient comme toi, quoi, information, nouvelles personnes que vous rencontrez qui peuvent vous dire quelque chose, qui vient vous apporter quelque chose à vous personnellement. Il va falloir se connecter ici. L'intuition va être importante, la clairvoyance, votre vigilance va être importante. C'est pas parce que vous êtes en danger, mais c'est parce qu'il y aura peut-être des messages à capter ici. On nous parle de motivation, oui, mais on nous parle aussi moi, je dirais plus de clairvoyance. On voit très bien les choses. Remarquez, le 11 fait bien les choses. Avec le 2. Donc, ça vous amène vraiment avec le fait d'être réceptif, on capte beaucoup de choses. On est dans le ressenti ici. OK? Mais c'est très intense. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut vous toucher, mais veut dire, on est quand même on parle quand même d'une connexion cosmique ici. Quelque chose qui vous relie à votre clairvoyance, à votre intuition, à votre... tout ce qui peut être, veut dire... comment je peux dire ça? J'arrive pas à trouver le bon mot pour vous dire exactement ce que j'aimerais vous dire. C'est vraiment l'intuition, la clairvoyance. C'est vraiment... On est vraiment oui, on parle du cosmique ici, mais on est carrément dans le spirituel ici. Ici, vraiment, puis en plus, on est à fleur de peau, donc on capte des affaires ici. On a une possibilité ici de comprendre beaucoup de choses, d'aller chercher une certaine sagesse intérieure, mais surtout de comprendre. La compréhension se fait doucement, c'est pas brusque la façon qu'on le reçoit. On va dire, on est peut-être aussi à un stade où c'est vrai qu'on est dans une énergie de 2, donc on est très réceptif à ce qui vient. C'est pas quelque chose nécessairement qui va nous déranger. C'est quelque chose, peut-être nous déranger peut-être dans les prochains jours, mais sur le coup ici, c'est plus, veut dire, c'est comme, ok, là, on comprend quelque chose. Il y a une compréhension ici. Puis pas, c'est comme un petit peu comme avec le troisième œil. Il y a des choses évidentes qui viennent à nous ici. Mais on est dans un état pour le recevoir. OK? On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on va c'est comme je recule, c'est pas du tout, c'est pas pour moi. On est dans une énergie de 2, n'oubliez pas. De réceptivité, pas communication, mais plutôt réceptivité, collaboration aussi. Donc on accueille les choses qui viennent à nous. OK? Alors, on voit maintenant comment on va passer ça, cette fin de semaine-là. Est-ce qu'on a des gestes concrets que l'on fait ou pas? Ou est-ce qu'on reste un peu sur nos positions? Ou alors on se donne le temps? On va le voir. Allez, c'est parti. On parle du 4 de terre ici. Ici, j'en avais pris 2. Ben, une fois que j'en ai pris 2, il est tombé 2. Alors, j'ai pris 2. On a le 5 et on a le 2. Bon. OK. Et la dernière, excusez-moi, le 2 de feu et l'unité ici avec l'archange Sandalphon pour le 5. Ici, c'est le 0, le rêveur, cher ami. Eh bien, c'est le fou. Je pense qu'on est un peu, on est un peu dans une... en tout cas, je garde ça pour plus tard. Le 4 de terre ici, on est dans l'énergie du cœur, les yeux du cœur. On nous parle de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Pour ceux qui sont dans le dilemme. Je préfère voir ici de bonnes décisions d'affaires. Je pense qu'ici, on est d'affaires, mais dans l'action. Je pense que c'est dans les décisions que l'on prend. Est-ce que c'est parce que, veut dire, n'oubliez pas qu'il y a eu des choses qu'il va falloir que vous quittiez. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous n'avez pas de compte à payer, n'est-ce pas? Alors, tant mieux si vous avez une bonne rente, mais veut dire, à quelque part, veut dire, c'est comme si la façon que l'on fait le changement,
c'est pas comme si on abandonnait tout, comprenez-vous? C'est comme si, veut dire ici, veut dire on est quand même conscient, veut dire de la valeur de l'argent, parce que puisqu'on vous dit que parfois on est excessif ou parfois on est frivole, mais on sait la valeur de l'argent ici. On a de la bonne façon, d'accord? On parle pas de pouvoir ici. On parle vraiment de ce qu'on fait pour dépenser, pour se faire des plaisirs, etc., etc. On n'est pas là pour acheter les gens, OK? C'est pas de ce sens-là que je vous l'amène. On parle pas de pouvoir. C'est vraiment ici de se sentir, de ne pas faire les choses, même si on renonce à certaines choses, ou on renonce à certains privilèges, ou certaines... Peu importe, je veux dire, ici, on le fait d'une façon avec le cœur. On veut pas, on veut, c'est gagnant-gagnant dans le style. C'est pas je veux aller chercher le maximum, je me fous combien ça te coûte, mais moi je veux en avoir le maximum. C'est pas du tout dans cette énergie-là. On veut une énergie, veut dire égale. C'est je veux pas être lésé, je veux pas te léser, mais je veux pas être lésé. Donne-moi ce qui me revient. C'est tout. Dans ce sens-là que je la vois ici, avec la couleur du cœur ici. Le 4 qui vous demande, vous dire, une certaine aussi stabilité. Là. OK? On a conscience qu'on en a besoin de cet argent-là. On verra ce qu'on en fera après, mais dire, pour l'instant, ça c'est bon. D'accord? Vous ne demandez pas, de toute façon, vous ne demandez pas des choses qui ne vous appartiennent pas. Il faut le prendre de cette façon. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de bonnes décisions d'affaires. OK? Alors, qu'est-ce que ces deux cartes avaient à nous dire spécialement? Le 5, l'unité, avec l'archange Sandalphon, on vous dit de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. OK? On nous parle également d'organisation spirituelle. On vous demande de vous trouver des mentors, fréquenter des amis qui partagent vos idées. OK, je comprends un peu plus, là. Une certaine direction, peut-être en support qu'on va aller chercher dans l'action. C'est peut-être, justement, aller plus avec des associations, pour certains qui pratiquent encore peut-être certaines églises ou certaines organisations épistocales ou épistolaires, et en tout cas, vous voulez dire ce que je veux dire. Je sais pas le mot pour le bon mot, parce que j'ai deux pensées qui viennent en même temps. Enfin, bref. Ça peut être des écrits, ça peut être la Bible, par exemple. C'est qu'on va chercher une certaine force, une certaine vérité, peu importe. Il n'y a pas de jugement. On va chercher. Bon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est... en réalité, c'est qu'on va chercher quelque chose qui répond à notre besoin. Si c'est un mentor que vous avez besoin, quelqu'un qui a une expérience dans le domaine où vous voulez aller, on n'est pas de spiritualité, évidemment. C'est quelque chose, veut dire que quelqu'un qui a une expérience autant académique, veut dire sur le plancher, veut dire professionnel, on va le dire, on va chercher l'information d'une personne qui est capable de nous guider, qui en sait plus que nous, donc qui est capable, veut dire, de gérer ou alors de vous expliquer certaines choses. OK? À vous, après, de faire votre idée, mais ça en reste. Des fois, ça aide de savoir un peu que c'est normal de se sentir comme ça, que c'est, bon, comprenez un petit peu dans ce sens-là. On est dans le 5, on a besoin d'aller de l'avant. On le ressent intensément qu'on a besoin d'avancer dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on désire, on n'est pas dans un désir ici de retourner en arrière. On est ici, au contraire, d'aller de l'avant. Si on veut découvrir un peu plus, on veut en connaître un peu plus, on veut en comprendre quelque chose de plus. Je veux dire, on est intéressé, on est motivé d'aller un peu plus. Si c'est une direction que l'on choisit, comme je vous dis, on est un peu poussé malgré nous. C'est peut-être la curiosité, remarquez. Mais ça reste à quelque part que c'est dans cette énergie-là qu'il faut la prendre. Vous êtes en mesure de vous adapter de toute façon. Mais ici, on essaie de se réunir avec des gens. L'unité, elle est dans ce sens-là. C'est pas de vous sentir un. C'est sentir vraiment de vous sentir un, mais parmi tant d'autres. On est ensemble, mais on pousse tous dans la même direction. Dans ce sens-là que je vous l'amène. Comme je vous dis, ça peut être une association, des rencontres qui se font. Ça peut être, on peut lire les paroles de l'Évangile. Ça peut être n'importe quel... je dirais, domaine social où vous vous retrouvez. Ça peut être pendant des conférences, des séminaires, que vous rencontrez des gens qui sont, évidemment, on a tous le même intérêt puisqu'on est venu écouter quelqu'un en parler. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Dont la personne peut-être qui donne, veut dire, les conférences ou les séminaires, c'est quelqu'un ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant que la personne partage, veut dire, ça vous rejoint totalement. Donc, on se sent tiré vers la philosophie et tout. OK? Dans ce sens-là, le 5, on se sent poussé d'aller dans cette direction-là. OK?
Ne soyez pas surpris, puis ne regimbez non plus. Je veux dire, vous ferez votre propre opinion au fur et du temps, de toute façon. Le 2 de feu qui vous ramène à vous... on vous dit que vous avez trouvé votre voie. Hein, ben bon. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon et de continuer à aller de l'avant. Ben, ça confirme avec le 2, hein, mais je pense que la réceptivité, la réceptivité et la collaboration ici vont vous aider parce qu'on est dans le futur ici. On est quand même... Aujourd'hui, on est quoi? On est vendredi? Oui, on est vendredi aujourd'hui. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous l'amène, le 2 de feu. Mais on a encore là, on est poussé autant qu'avec le 5. Donc, c'est pour vous, il n'y a pas de questionnement par rapport à ce que vous faites. Vous êtes exactement là où vous voulez être. Tout simplement. Il n'y a pas de questionnement ici, il n'y a pas de combat intérieur, il n'y a pas de qu'est-ce que je fais ici, j'aurais jamais dû venir ici. Comprenez, il n'y a pas du tout ce dialogue intérieur avec vous ainsi. On est bien où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, le 2 avec le 5, ça revient à 7. On est dans une énergie beaucoup plus spirituelle ici. Donc, on n'est pas dans une énergie de compréhension, d'intuition, de clairvoyance. Donc, il n'y a aucun moyen, ça va s'entendre. On n'est pas ici dans une énergie même de sagesse intérieure, ici avec le 7, le total des 2 cartes. Alors, je pense que la parole qui m'est venue de dire que vous êtes exactement là où vous devriez être, c'est un peu le résumé des 2 cartes, justement. Mais on est poussé à aller dans cette direction-là. Je ne peux pas vous dire le contraire. OK? Le rêveur qui vient juste mettre le point d'exclamation sur cette poussée-là, je devrais dire, là, avec l'archange Métatron, où on vous dit qu'il y a un acte de foi à faire. On décide, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? La fin de semaine semble propice à la réflexion. À vous de voir si vous en avez besoin. On vous dit d'être fidèle à vos rêves et qu'il y a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Alors, laissez-les venir. Mais je ne vous sens pas en doute du tout. Aucunement dans les cartes ici. Aucunement. On ne sent pas le doute, on ne sent pas du tout, veut dire que vous êtes à vous poser des questions existentielles. C'est comme si, veut dire, vous êtes vraiment... Le timing, il est bon, je dirais, pour ce genre de ce que vous vivez dans le moment présent ici. Vous avez comment je veux dire ça? Vous avez les... remarquez que c'est pas quelque chose non plus de pénible. On a peut-être l'impression, sur un coup, on va dire que ça demande quand même beaucoup. Ça demande des efforts, c'est sûr. Il n'y a rien sans rien, on le sait. Hein, veut dire, bon. On a beau inclure de la robotique, veut dire, quelque part dans notre vie, ça reste que quelque part, il y a certains gestes qu'on ne pourra pas demander à une machine de faire. Hein? Bon. C'est un peu donc, oui, c'est nous qu'il faut mais encore là, comme je vais dire souvent, c'est la résistance que l'on fait, consciemment ou inconsciemment, veut dire à ce qui vient à nous, parce que c'est nouveau, parce que ça ne correspond pas, parce que si, parce que ça, parce que ça, qui fait que souvent la situation devient compliquée. Parce que là, c'est un combat de nous contre ce qui vient. Ça fait bang-bang, c'est tout ce que ça fait. Là. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de... Non, il y a une résistance. Donc, c'est sûr que ça résiste, ça ne peut pas traverser, ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas... C'est souvent ça, mais quand c'est inconscient, ben écoutez, on pourrait toujours donner ça sur la faute que c'est inconscient, mais quand c'est conscient, il faut ne presque qu'un moment de recul pour ne serait-ce pourquoi que je résiste autant à ça, pourquoi tout d'un coup je ne veux pas de ça, je ne suis même pas intéressé, c'est comme... Il faut que ça touche à quelque chose. Si on se donne le temps de réfléchir ou de prendre du recul par rapport à la situation, c'est sûr que parfois la réflexion fait que pourquoi j'ai reculé à ce point-là, ça m'a surpris peut-être, c'est peut-être dans ce sens-là, mais c'est pas parce que quand je regarde ça, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien qui vient non plus. C'est bon, un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Mais vous êtes prêts. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Pour beaucoup, vous êtes prêts. Bon, j'ai mon chien qui se défoule. Alors, c'est vraiment une belle fin de semaine, tant qu'à moins un beau week-end, parce que ça vous permet de laisser vagabonder un peu vos idées tranquillement. Hein, il n'y a pas d'agressivité. On n'est pas impatient, on n'est pas non plus, j'allais vous dire, scandalisé par la façon qu'on en analyse la situation. Pas du tout. Je pense qu'on en est rendu, comme je vous dis, à un stade, veut dire, où ça commence à devenir de plus en plus clair, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là. D'ailleurs, de tourner la page, je pense que vous êtes rendu à ce stade-là, tout simplement. On vous disait que tourner la page, chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon, et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie, et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube.
Le soleil se couche et le soleil se lève. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. On parle des anges ici. D'accord? Belle lecture, cher ami. Beau week-end. Je pense que ça se fait doucement. Ça se fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on se combat soi-même ou alors que les arguments où notre mental vient faire, va dire, peser des doutes, peser... Ce qui ne correspond pas ne reste pas dans notre tête de toute façon. On renonce, on l'élimine, ça non. Par contre, ce qui correspond à ce que l'idée première de ce qu'on veut atteindre, veut dire, on le garde autour de nous. Est-ce qu'on va l'utiliser? On verra bien. Mais au premier stade ici, où est-ce qu'on en est dans ce changement qu'on voudrait, ou du moins si on n'a pas déjà amorcé les choses, veut dire, c'est vraiment d'avoir, c'est des outils qu'on garde près de nous, c'est tout. OK? Alors, cher ami, si on allait voir maintenant, répondre à deux de vos questions, c'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, j'ai mis, juste pour identifier les deux réponses, j'ai mis un œil de tigre ici et j'ai mis la fluorite ici, un bâton de fluorite ici, simplement pour différencier les deux réponses. On ne tient pas compte, dire, des propriétés de la pierre. Alors, c'est à vous de voir dans quel domaine vous voulez le mettre, évidemment. Si vous avez besoin de réflexion pour réfléchir à vos questions, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez. OK? Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Je vais prendre une gorgée de café pendant ce temps-là. À votre santé. Alors, cher ami, le 10 secondes est terminé. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les réponses à vos questions. Alors, pour l'œil de tigre ici, réponse à votre question. On nous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Quelque chose de mieux par rapport à ce que vous avez posé comme question. À vous de voir si ça résonne, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de 3 mois. Alors, c'est quand même pas si long. 3 mois pour comprendre, pour voir un peu peut-être si effectivement il y a peut-être d'autres événements ou d'autres choses. C'est peut-être pas assez mûr ici pour vraiment avoir une direction vraiment plus claire. Peut-être ça. OK? À vous de voir selon les questions que vous avez posées. Pour le bâton de fluorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. Il y a un non bien avec le point d'exclamation qui est assez ferme. Le non ici. Au niveau du temps, on parle du mois de mars. Alors, c'est quand même pas en janvier, février, mars, d'ici 2 mois. Vous devriez comprendre pourquoi non à votre question ici. D'accord? Peut-être que vers le mois de mars, ça pourrait aller dans une autre direction, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport, veut dire, si c'est un non, c'est parce que quelque part, vers le mois de mars, vous devriez savoir que vous avez peut-être bien fait que ce soit non. OK? Dépendamment du sens de votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre week-end du 7 et 8 janvier 2023. C'est quand même un week-end assez intéressant, moi, je trouve. Évidemment, c'est moi qui fais carte, mais je dirais que c'est intéressant dans le sens que ça suit un peu le fil de votre évolution. On en est rendu là, on est dans une bonne période pour ça, on a cette ouverture-là, donc on est mûr, je dirais, justement, pour en arriver là. Alors, c'est super. Dans le fond, c'est l'important, c'est que vous soyez bien dans cette atmosphère-là. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter un week-end, évidemment, le plus doux possible, que ça se fasse dans l'harmonie, avec le cœur. Ici, on n'est pas là pour... on ne réglera pas le sort du monde en fin de semaine. Prenez ça avec un grain de sel, de toute façon. C'est quand même une fin de semaine, veut dire où est-ce qu'on se situe, j'ai l'impression, par rapport à peut-être où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie. OK? Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.